conférence de presse d'avant-match. Alors coach, il y a eu une semaine de coupure, est-ce qu'elle a fait du bien cette semaine pour travailler, continuer à bosser, notamment avec les nouveaux arrivants dans cet effectif? Alors, elle a fait du bien et elle n'a pas fait de bien parce qu'il a fallu soigner les bobos après Marignane et on en a eu quelques-uns. Et puis après, effectivement, on a beaucoup travaillé. On a gardé la quantité et la charge de travail avec une opposition entre nous samedi matin. Et là, on s'est remis dedans dès lundi matin pour bien préparer ce match de Rumilly que j'appellerais match charnière. Puisqu'on va arriver à l'issue de ce match au tiers du championnat, 10 matchs. Et comme j'avais dit, on fera un premier bilan à l'issue de ce tiers. Voilà, et la victoire à Marignane nous a permis de regarder vers le haut. Et si on veut continuer à regarder vers le haut, il faut, je dirais, aborder ce match de Rumilly comme un match de Ligue des Champions, puisque c'était la semaine Ligue des Champions. Et ce match, c'est notre Ligue des Champions à nous. Vous avez eu du coup beaucoup de temps pour revenir sur le match de Marignane, avec le recul maintenant. Est-ce que c'est l'un des matchs les plus aboutis de ces 9 premières journées? Ça dépend à quel niveau. On avait fait une mi-temps aboutie sur le plan offensif contre Monaco. On a fait un match abouti dans le bloc, dans l'organisation, dans l'état d'esprit, oui. Après, en termes de jeu, et on l'a montré ce matin à la vidéo, puisqu'on a fait un retour vidéo ce matin sur notre match, on doit encore s'améliorer dans plein de secteurs, notamment dans le jeu de possession. Mais j'ai beaucoup aimé l'esprit, l'engagement, la volonté, après avoir marqué, de préserver l'acquis. Et en ce sens, les garçons étaient extraordinaires. Ceux qui ont débuté, ceux qui sont rentrés. Voilà. Malheureusement, on ne pourra pas présenter la même équipe puisqu'on a des petits bobos. Ce match face à Rumilly, vous l'avez dit, le match charnière, c'est un adversaire qui lui aussi est en haut, regarde vers le haut. Ça va être compliqué, entre guillemets. C'est un candidat à la montée. Oui, quand on voit la qualité, la quantité d'effectifs qu'ils ont, les joueurs à tous les postes, ça va être un match difficile. En plus, on connaît un peu, je dirais, nos difficultés à la maison. Donc aujourd'hui, voilà, il faut que ce soit un déclic pour nous, ce match, à la fois en termes de continuité, de se réinscrire dans la série que l'on a initiée à Marignane, mais c'est surtout, je dirais, dans l'approche du match, dans la capacité à faire bloc, à être un groupe très solidaire et très soudé et très proche les uns des autres pendant le match. Si on arrive à garder ça, qui plus est à la maison, comme on le fait si bien à l'extérieur, voilà, je pense que ça peut être à nouveau un match intéressant pour nous. Et les matchs intéressants sont comme toujours les matchs où le résultat est positif, parce qu'on a su faire tourner les choses en notre faveur dans ce genre de match. Voilà, et il y a beaucoup d'impatience, il y a beaucoup d'attente, parce qu'on n'a pas joué pendant 15 jours. On va jouer une équipe qui, elle, a fait un exploit en Coupe de France en éliminant Annecy chez elle, après avoir été menée. Bon voilà, il y a tous les ingrédients et on se devra de mettre tous les ingrédients pour rendre le match, je dirais, positif et le faire basculer en notre faveur. Vous avez évoqué justement les difficultés à vos rencontres. D'après vous, elles sont dues à quoi? Le fait d'avoir des difficultés peut-être à faire le jeu ou peut-être de mal gérer la pression des supporters? Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait un syndrome de rencontre qui commence à se mettre en place si jamais ça se passait mal contre Rumilly? Comment est-ce que vous analysez vous, les choses à ce niveau-là? Elles sont multifactorielles. Il y a effectivement le contexte ici à la maison. Il y a la capacité à faire du jeu. C'est pour ça, je pense qu'il faut qu'on garde les mêmes principes. Une équipe doit savoir faire ce qu'elle sait bien faire. Et je vois pas pourquoi on ferait pas les mêmes choses sous prétexte du contexte, de la pression des supporters. Il faut rester dans notre ligne de conduite. Il faut pas sortir de ça, parce que dès qu'on sort de ça, on est mort. On n'a pas capacité actuellement à faire autre chose. Donc c'est le plus dur, parce qu'on se laisse porter parfois à la maison par un certain contexte. On veut faire le jeu, on veut faire des choses. Non, on ne sait pas faire. Donc là, j'arrête tout de suite. Si on veut faire des choses, autre chose que ce que l'on sait faire, le résultat, je vous le donne tout de suite avant de le jouer le match. Donc non, il faut rester dans ce qu'on sait bien faire, dans la capacité à être bloc, à contrer. Pour l'instant, ça marche bien, donc il faut rester sur ça. Tactiquement, il y a Constant qui est blessé quasiment jusqu'à la fin de la saison, Bamba qui a pris une lourde suspension.
Au niveau des milieux offensifs excentrés, ça devient denrée rare. Est-ce que vous allez devoir vous adapter tactiquement ou est-ce qu'au contraire vous allez faire du poste pour remplacer ces joueurs-là dont les profils sont quand même spécifiques? Alors on va essayer de trouver les garçons les plus adéquats, enfin le garçon, puisqu'on parle surtout du couloir droit, le garçon le plus adéquat pour remplir la mission. Après on va pas changer de système parce que on a des repères dans ce système, on a travaillé plein de choses depuis le début. Voilà, aujourd'hui c'est le joueur qui devra s'adapter au système, mais j'adapterai pas en fonction des absents, des joueurs qui vont rentrer et puis qu'on va leur demander de faire ci, de faire ça. Non, non. Aujourd'hui on a un système, on a mis des choses en place qui fonctionnent bien, notamment à l'extérieur. Il faut rester dans le cadre de ce qu'on s'est fixé, de ce que l'on sait faire. Et après, c'est à moi, en concertation avec le staff, de positionner le joueur capable de remplir la mission. Étant donné qu'on a, je dirais, essayé 4 joueurs à ce poste-là depuis le début de la saison. Constant Yann, Isiaka Bamba, Reda Belkacem, Moussa Sao, et que les 4 seront absents, samedi contre Rémy. Justement, c'était la prochaine question. Vous avez parlé des petits pépins. Qui est forfait, qui est incertain? Reda Belkacem, puisqu'il n'a pas récupéré de sa blessure au genou de Marignane. Et on va passer d'autres examens plus poussés. Moussa Sao qui s'est fait une petite élongation, mais ce serait imprudent de le faire jouer et risquer. Donc, quitte à le perdre pour plus longtemps, et c'est pas le but du jeu. Et comme vous l'avez dit, Yann Constant, blessé longue durée, et Siaka Bamba, suspendu longue durée. Donc il va falloir trouver une solution dans ce couloir. Mais on va la trouver, il n'y a pas de problème. Là, on parlait des ailiers, on va parler aussi un petit peu des gardiens parce qu'on est avec toi, Rachid. Tu as la chance d'avoir 2 très bons gardiens pour travailler, un numéro 1, un numéro 2. Alors, ça a pu tourner par moment en ce début de saison. C'est plus facile de travailler quand on a 2 gardiens qui sont à un très bon niveau. C'est plus facile parce que on a 2 très très bons gardiens. Et moi, je me régale avec eux. Je suis tout le temps à l'écoute. On discute, on échange. Et je suis là pour travailler plus ou moins. C'est par rapport à la fatigue de la semaine. En termes d'état d'esprit, on l'avait souligné, mais ils ont tous les deux aussi un très bon état d'esprit dans le travail et dans la concurrence, forcément, parce qu'il peut y en avoir qu'un qui joue après le week-end. La concurrence, elle est saine, ils travaillent les deux et chacun donne le plus. Et c'est pour ça qu'on a 2 très, très bons gardiens. Christopher, qui est arrivé cet été, comment vous l'avez trouvé? Alors, je m'adresse à tous les deux, mais sur ses premières journées, il a de suite pris ses marques. On a eu l'impression qu'il a de suite été très à l'aise dans ce collectif et qu'il a été aussi décisif, même si ça n'a pas toujours amené une victoire derrière. Comment vous l'avez trouvé pour un joueur qui arrive, qui découvre aussi le club, le contexte cette saison? Je laisse le coach. Alors en faisant venir Christo, on savait qu'on faisait venir un très très bon gardien. J'avais aucune inquiétude là-dessus. Après, il y a toujours l'adaptation par rapport au club, au système, à l'effectif. Et là-dessus, Christo a été fantastique d'adaptation puisqu'il s'est mis dans le bain et dans le moule tout de suite. Voilà, comme l'a dit Rachid, on a 2 très bons gardiens. J'ai voulu cela, pourquoi? Parce que j'ai raté une montée à cause d'un 2e gardien défaillant. Donc aujourd'hui, comme dirait l'autre, quand on va à la guerre, on n'y va pas avec un canif, on y va avec un bazooka. Donc moi je préfère être bien armé dans ce secteur-là, même s'il nous manque encore d'autres joueurs dans certaines lignes. Mais là, c'est un secteur où on est très bien pourvu. Et en plus, les 2 garçons travaillent formidablement bien sous la houlette de Rachid. Et on est un d'esprit exceptionnel. Voilà. Donc maintenant, c'est un bonheur d'avoir ces 2 garçons avec nous dans l'effectif. Justement, sur Christopher, il est à 100% de nouveau? Oui, il est à 100%. Il était à 90 à Marignane, il a eu les 2 semaines pour travailler, se remettre. Voilà, c'est ce qu'il a fait. Et il est valide. Et il est sur le pont, comme on dit. Sur votre relation, entre vous deux aussi, ça fait plusieurs années que tu es au club maintenant. Ça aussi, ça aide d'avoir quelqu'un qui est ancré finalement dans ce club particulier, on l'a évoqué. Ça permet aussi d'échanger, de comprendre par moment, de voir comment ça fonctionne. Alors, ça se passe entre vous finalement. Il y a une chance pour l'un et une chance pour l'autre. Moi j'ai une chance extraordinaire, c'est que Rachid
connaît très bien le milieu et le contexte. Et ça nous a beaucoup apporté. Et je voulais que dans mon staff, il y ait au moins une personne issue du milieu et du contexte. Et d'un autre côté, Rachid a beaucoup de chance parce que, faut pas oublier, je suis un ancien gardien et que ça nous permet d'échanger beaucoup sur le poste. Et là-dessus, on a des échanges dans le bureau avec tous les membres du staff, que ce soit sur la séance, mais après aussi plus sur le poste. Et Rachid a une faculté, c'est qu'il est très humain et très proche de ses gardiens de but et très à l'écoute de leurs besoins du moment. Donc il s'adapte en fonction des semaines, en fonction du nombre de séances, en fonction de la difficulté des séances, où il est capable, et où moi je suis capable de lui dire moi je vois plutôt ci, qu'est-ce que tu en penses? Et puis il n'hésite pas de temps en temps à faire venir un troisième ou un quatrième gardien, parce que nos gardiens sont sollicités, on travaille beaucoup comme je l'ai dit, et donc là les garçons sont mis à contribution. Et puis ils sont comme tout le monde, à un moment il y a un petit coup de fatigue, il y a des choses moins bien, et notre boulot c'est aussi de les protéger. Et en cela, on a là depuis un certain temps intégré un troisième gardien, un gardien souvent des 19 ans, qui vient avec nous et qui vient faire le troisième pour alléger la charge de travail pendant les séances. Et puis ça permet aussi à un des gardiens des 19 ans de pouvoir travailler avec l'équipe du dessus et de progresser. Sur les entraînements cette semaine, comment ça s'est passé? Vous êtes entraîné sur le terrain synthétique, c'est ça? Alors ça c'est un peu le point noir, puisque depuis 3 ou 4 semaines on est passé... on fait 6 entraînements semaine et on est passé avec 3 synthétiques et 3 gazons. J'aimerais qu'on fasse plutôt 4 gazons et 2 synthétiques. Donc là on est en train de voir avec les gens de la ville qui font un boulot fantastique sur Meggio. Et là on a la chance d'avoir pour l'instant un terrain qui reste de très bonne qualité. Mais il est de très bonne qualité parce qu'on peut aussi le préserver. Bon, on a un très bon synthétique avec le terrain des routes. Voilà, on est en train de voir pour dégager des créneaux. C'est pas simple parce qu'il y a peu de terrain et donc beaucoup utilisé. Voilà, mais les gens de la ville font un boulot extraordinaire pour nous préserver et nous amener de bons terrains. Voilà, on voit que sur le terrain ici aussi à Beau-Rencontre, il y a beaucoup de travaux qui ont été effectués ces derniers temps parce que la pelouse malheureusement a attrapé une maladie. Elle était dans un état, on va dire, devenu très difficile. Voilà, mais les choses rentrent petit à petit. Il faudrait qu'on puisse avoir un entraînement de moins sur le synthé et un entraînement de plus sur le gazon, mais c'est pas simple, donc on s'organise et puis nos programmes sont faits à la semaine puisque chaque semaine on a une programmation qui est faite et une planification sur les terrains et on essaye tous avec beaucoup de bon sens et beaucoup de communication de trouver la meilleure solution possible, sachant comme je l'ai dit, si on s'entraîne 6 fois par semaine, le mieux c'est de s'entraîner 4 fois sur le gazon et 2 fois sur le synthé et d'aménager aussi les programmes et les séances sur le synthé. Parce qu'autant en route on a un synthé extraordinaire, autant sur les autres synthés c'est plus compliqué et plus accidentogène entre guillemets pour les joueurs et là il faut être très très prudent. Ça fait partie des petits... de la face cachée du métier et de la vie d'un club, c'est des choses quand on est à l'extérieur on ne se rend pas forcément compte de toutes ces problématiques-là entre guillemets. Non, mais le match, ce qui se passe le jour du match, c'est ça. Et puis après, tout en dessous, il y a tout la face immergée de l'iceberg, comme on dit, et ça, personne ne la voit ou personne ne veut la voir. Mais on est confronté à plein de choses quand on est entraîneur. Des bonnes, parfois des très bonnes, mais aussi parfois des moins bonnes et des mauvaises. Mais il faut s'adapter et il ne faut jamais se plaindre surtout. Moi, je me plains jamais. Je fais toujours avec ce qu'on me donne, que ce soit en termes d'effectifs. Et je fais toujours avec ce qu'on me donne en termes de terrain, de structure. Après, simplement, voilà, il faut avoir quelques souhaits, il faut essayer d'améliorer l'ordinaire, comme on dit. Et en cela, voilà, on essaye d'avancer pas à pas, pierre par pierre, pour poser, je dirais, un édifice qui, je l'espère, va se solidifier de plus en plus.